Bonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bernadette Bernardin-Denis et je fréquente notre église depuis l'été 2016. Si je suis devant le micro aujourd'hui, ce n'est pas par mes propres forces. C'est grâce au Saint-Esprit qui m'a donné de nouvelles perspectives et aussi grâce à une famille bénie, celle de Adelon Bob et sa fille et tout le reste de la famille. Qu'est-ce qui me pousse au baptême aujourd'hui? Un esprit de force et non de timidité, comme le dit si bien l'apôtre Paul dans 2 Timothée 1, verset 7. Récemment, j'ai lu une affirmation de John Blanchard que j'aime bien. Devenir chrétien n'est pas prendre un nouveau départ dans la vie, mais recevoir une vie nouvelle afin de prendre un nouveau départ. C'est là mon intention. Depuis mon enfance, j'ai grandi dans une famille catholique et mes parents avaient une grande ouverture d'esprit. J'ai beaucoup de gratitude rien qu'en pensant à eux. Car on avait beaucoup d'amis protestants qui nous fréquentaient. Ma première leçon, je l'ai eue d'un enfant de 7 ans, le fils d'un prédicateur. Il pouvait trouver n'importe quel verset en moins de 2. Je m'étais rendu compte alors que j'étais croyante sans bien connaître la parole. Depuis ce jour-là, j'avais pris la résolution d'explorer la Bible. C'était une grande découverte, un vrai trésor. Il y a aussi une anecdote que j'aimerais partager avec vous au sujet de mon réveil spirituel. À l'école, on venait d'étudier les 10 commandements. La religieuse qui nous enseignait nous avait emmenés à la chapelle pour prier. À ce moment-là, je lui ai dit que je ne pouvais pas prier devant autant de statues. « Vous êtes de quelle religion ?» me dit-elle. « Je suis catholique, ma sœur. » « Et pourquoi cette question ?» Je lui répondis, puisque les commandements 1 et 2 nous le défendent, et puisqu'il n'y avait qu'un grand silence pour toute réponse, eh bien, le cours fut relâché plus tôt ce jour-là. Depuis ce temps-là, je priais afin que Dieu me guide, car j'étais dans la confusion. Entre-temps, j'ai grandi et dans ma grande soif spirituelle, j'ai failli me perdre en route. En effet, j'avais développé une passion pour les livres ésotériques. Peu à peu, j'avais délaissé l'Église, car je cherchais les réponses ailleurs, tandis que toutes les réponses étaient déjà dans ma Bible. J'ai connu le doute et mon cœur partagé était vide de sens. Je profite de l'occasion pour exhorter les jeunes afin qu'ils fassent attention aux livres qu'ils lisent, aux films qu'ils regardent, aux réseaux d'amis qu'ils fréquentent. Certains vont te dire, viens par là, je vais te montrer une autre église. Viens par ci, je vais te montrer une autre catégorie de Bible. Faites attention. Alors, arrivée ici au Québec, j'étais une touriste d'église. Je visitais beaucoup de temples, mais le poids de la tradition pesait très lourd sur moi. Je me répétais que quand le Seigneur reviendra, il ne me demandera pas où j'ai marché, mais comment j'ai marché devant lui. Mais j'ai appris bien vite que nos actes parlent plus fort que nos paroles. Voilà pourquoi aujourd'hui je choisis de fonder mon héritage sur le roc et de racheter le temps, car il passe vite. N'attendons pas, chers amis. N'attendons pas quand ce sera le printemps ou l'été pour qu'on vienne à l'église. N'attendons pas pour dire oui à Christ. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Alors, je dis comme David dans le psaume 25, versets 4 et 5, « Éternel, fais-moi connaître tes voies.
Enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car je veux passer ma vie à servir Jésus. Et croyez-moi, si vous voulez, il m'a instruit. Seigneur Jésus, ta parole s'est installée dans mon cœur. Je te cède le contrôle. En toute conscience, j'ai le privilège de renouveler ma confiance en toi devant mon assemblée, afin de marcher en nouveauté de vie, car tu as pardonné tous mes péchés sur la croix. Et j'ai l'assurance de mon salut par ta grâce. Et avant mon baptême, j'aimerais vous partager une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui ont choisi Jésus-Christ. Amen. Merci. Bonjour à tous. Je suis un peu timide, j'aime pas ça, mais j'ai pas le choix. Et je vais commencer. J'ai grandi dans une famille religieuse. Oh. Excuse-moi, il faut que tu tiennes plus haut. Ok, merci. Pour qu'on entende. J'ai grandi dans une famille religieuse. J'ai toujours eu conscience de la présence de Dieu auprès de moi. Quand je m'adressais à lui, quand je m'adressais à lui dans la prière, il me répondait, car le Dieu que j'aime est très puissant. À l'âge de 12 ans, ma mère et moi participions à une veillée de nuit pendant 21 jours. La dernière nuit, le pasteur demanda à tous les jeunes qui voulaient accepter le Seigneur de s'approcher. Cette nuit-là, j'avais pris la décision de donner ma vie à l'Éternel. Parce que lui, il m'a aimé le premier, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le pasteur a donné rendez-vous à tous les nouveaux convertis à 10 heures le lendemain matin. Et le lendemain matin, pendant que ma mère s'occupait à gérer son restaurant, elle me chargera d'attendre le livreur de gaz et de l'en avertir. J'étais là debout sur le trottoir depuis une éternité et ce que monsieur n'y vint jamais. J'ai senti quelque chose qui me poussait à retourner de la maison. Et là, je me suis souvenu que j'avais un rendez-vous avec le pasteur de l'église situé non loin de chez moi. 10 heures, j'étais encore à la maison, à chercher de quoi me mettre sur le dos. En définitive, je demandais de l'aide à ma mère et elle finit par me trouver un vêtement. Lorsque j'arrivais à l'église, le pasteur me fixa un autre rendez-vous à raison de mon retard. Sur le chemin de retour, je remarquai une chose qui me glaça le sang. Il y avait un attroupement autour d'un camion qui avait dévié de sa route, en raflant tout sur son passage. Les victimes étaient étendues par terre à côté des tibias, à côté des tibias et quelque chose qui semblait à de la moelle. Et dire que je me tenais exactement à cet endroit quelques instants plus tôt. Ma mère accourut et me prit dans ses bras en remerciant Dieu de m'avoir sauvé la vie. C'est la seule unique fois qu'elle a eu, sous le coup d'émotion, un tel geste d'affection envers moi. Et Jésus m'a sauvé la vie d'une mort atroce parce que je m'étais donné à lui ce jour-là. Je découvris que j'avais de la valeur aux yeux de Dieu et qu'il m'aimait au point d'avoir donné son Fils pour moi, de l'avoir fait mourir sur une croix pour toutes mes fautes, pour mon péché. Quel beau cadeau! Comment ne pas l'accepter? Consciente de tout l'amour que Dieu m'offrait et désireuse de me l'approprier, je lui confierai ma vie.
lui demandant de la guider, de faire de moi la personne qu'il désire que je sois. En 2012-2010, à 4h53, je me tenais debout à l'entrée de la salle à manger, mon bébé dans les bras, attendant de mon mari revienne de travail pour qu'on aille faire notre épicerie au Caribbean Supermarket. Il était 16h53 ou 4h53 de l'après-midi quand je sentis de fortes secousses. J'avais l'impression que la maison allait nous tomber dessus, comme s'ils étaient hantés. Comme si la maison était hantée, excusez-moi. Elle partait dans tous les sens. C'était comme si une force invisible effrayait de l'arracher du sol alors que la cour se gondolait comme des vagues successives. Je restais figée pendant que c'était la fin du monde, en pensant que c'était la fin du monde, et je remis mon âme à Dieu en disant, Dieu, prends mon âme et l'âme de mon fils auprès de toi. C'est à cet instant que j'ai senti ma belle-mère crier, Martine, tremblement de terre, tenait sa petite fille par la main. Elle m'attrapa au passage et nous sautâmes les 4 marches pour atterrir devant la barrière. Elle ouvrit et nous sortîmes sans nous soucier de quoi que ce soit. Toutes les portes de la maison étaient restées ouvertes. Nous errions dans les rues avec les 2 enfants et ne sachions où aller. Mais notre errance, nous rencontrâmes des rescapés ensanglantés et d'autres blancs de poussière, déambulés comme des spectres, l'œil hagard. Alors que nous regardions passer ces gens, nous vîmes un homme porté à bout de bois qui venait de rendre l'âme. On le déposa sur le trottoir, presque à nos pieds. C'est à ce moment que j'ai compris la gravité de la situation. Et j'ai pensé à mon mari qui travaillait au centre-ville, sachant que tous les immeubles s'étaient effondrés. Alors, je me suis mis à prier en demandant à Dieu de préserver mon mari, car j'étais seule avec un bébé de 6 mois et je ne travaillais pas. Qu'allons-nous devenir sans lui? Je finis par lui parler et je rendis grâce à Dieu de lui avoir sauvé la vie. Si le séisme n'était pas passé plus tôt, mon mari, mon fils et moi serions au Caribbean Supermarket, là où tous les clients qui s'y trouvaient ont perdu la vie. Je remercie Dieu de nous avoir encore épargnés. Avant, je ne voulais pas me faire baptiser par des pécheurs. C'est ça que je disais avant, que les hommes étaient des pécheurs, que je ne voulais pas me faire baptiser. Mais en lisant la Bible, la parole de Dieu a fait son œuvre dans mon cœur. J'ai réalisé alors que moi aussi, j'étais une pécheuse. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Si Jésus, son Fils, s'est fait baptiser par Jean, et moi, qui suis-je? Dans Matthieu 16, versets 1, 2 et 3. Ne juge point, afin que nous ne soyons point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Ma vie aujourd'hui prend un nouveau départ. J'ai trouvé en Jésus un refuge et une source pour méditer sa parole. Grâce à Dieu, j'ai reconstitué ma vie et j'ai appris à pardonner et de changer ma vision des autres. Merci. Merci beaucoup. D'abord baptisé. Il serait là. Allez-y. L'eau est chaude.
Bernadette, est-ce que tu crois que Jésus est mort pour tes péchés et qu'il est ressuscité? Oui, j'en suis convaincue. Est-ce que tu crois qu'il est le Fils de Dieu? Amen, oui, je le crois. Alors, sur ta profession, alors, ressuscité? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est le Fils de Dieu? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est ton Sauveur et ton Seigneur? Oui. Bien, sur ta profession, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.